Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi, mais je ne pense pas que vous ne me connaissiez vraiment. Je m'appelle Jason et aujourd'hui vous aurez l'immense honneur d'écouter mon histoire, d'entendre les événements qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Tout ça s'est passé il y a bien longtemps maintenant, mais je me rappelle parfaitement de tout. Mes parents ont toujours été très stricts avec moi. Ils attendaient de moi que je fasse tout parfaitement, et ce depuis ma plus tendre enfance. Et s'ils m'aimaient, ils ne le montraient pas. J'avais tendance à m'évader dans les jouets. J'en avais quelques-uns, ceux que je gardais dans le jardin et, en cachette, je commençais à en créer moi-même avec ce que je trouvais. C'était tellement nouveau pour moi, tellement libérateur même, que c'est bientôt devenu une passion. Il était difficile pour moi de me faire des amis. Je ne savais pas pourquoi les autres enfants tendaient à m'ignorer. Je les ai toujours détestés pour ça. L'ignorance est la forme la plus abjecte de se comporter avec quelqu'un. J'aurais préféré qu'ils s'en prennent directement à moi. Mais un jour, quand j'avais environ 10 ans, une fille de ma classe est venue me parler. Elle s'appelait Amelia. Je me demande si les professeurs ne l'avaient pas incitée à venir me voir, elle qui était si gentille, puisque tous les autres me mettaient à l'écart. C'était ma seule chance de nouer des liens avec quelqu'un. Au début, je ne pensais pas qu'elle m'appartenait, non, je considérais juste que je devais être son seul ami. Après tout, les autres étaient si malveillants qu'ils ne la méritaient pas. J'ai réussi à l'en convaincre. Je l'appréciais sincèrement. Je faisais tout pour la protéger du reste du monde. Quand quelqu'un voulait s'approcher d'elle, je faisais en sorte qu'il ne recommence pas. C'est ainsi qu'Eric, qui avait osé lui demander s'ils pouvaient manger ensemble un midi, a fini à l'hôpital après avoir chuté dans les escaliers. Et quand Noémie, son ancienne meilleure amie, a tenté de l'éloigner de moi, je la persécutais mentalement jour après jour, lui démontrant qu'elle ne servait à rien, qu'elle ne réussirait jamais sa vie, et que personne ne l'aimait. Elle a tenté de prévenir Amelia, bien sûr, mais elle ne pouvait pas croire de telles inepties venant de moi, Jason, si bienveillant, attentionné, toujours souriant. Noémie ne travaillait plus, avait l'air de ne plus se nourrir correctement, et a fini par changer d'école. Tant mieux pour elle, car je lui réservais un sort qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. Lorsque nous avions 15 ans, pour la Saint-Valentin, Amelia a écrit une lettre pour le garçon qu'elle aimait bien dans notre classe. Elle s'était tournée vers moi, rougissante. Tu pourrais le mettre dans son casier ou lui donner à l'écart. Je n'osais pas t'en parler avant, désolée. Et puis, elle m'a tendu la lettre. Comment avait-elle pu me cacher ça, après tous les efforts que je donnais ? J'avais un peu de mal à accepter ses excuses, mais je ne laissais rien paraître sur mon visage. Mon cœur rempli de haine, je l'ai glissé dans le sac d'une personne qui n'aimait pas Amelia. La lettre découverte, il s'est empressé de partager les mots tendres de ma chère amie à toute la classe, les transformant en sentiments stupides. Tout le monde riait, tout le monde se moquait d'elle. Le monde est si impitoyable. Elle l'a mal vécu, bien sûr, mais j'étais là pour la réconforter. Une fois de plus, je lui montrais que j'étais un merveilleux ami. Peu à peu, les gens ont fini par comprendre et se sont éloignés de ma chère Amelia. À la façon dont ils nous regardaient, j'ai compris qu'ils jalousaient notre amitié si fusionnelle. Nous passions tout notre temps ensemble, et même si je sentais que sa mère ne m'appréciait pas vraiment, ça m'était égal, tant qu'elle n'essayait pas de mettre fin à notre relation. Nous avons grandi ensemble, et je me suis toujours débrouillée pour me retrouver dans sa classe. Mes actions pour éloigner les autres d'elle pouvaient sembler mesquines, dangereuses même, mais je m'en fichais. Le plus important était que je reste le centre de sa vie. Et puis, nous sommes devenus de jeunes adultes. Mes parents voulaient que je fasse de grandes études, qui déboucheraient sur un métier prestigieux, mais je savais que ça m'ennuierait. Et puisque je ne savais pas quoi faire de ma vie, ma fidèle Amelia me proposa d'ouvrir une échoppe de jouets artisanaux. J'ai toujours aimé les jouets, et sans vouloir me vanter, j'excellais dans la création. L'art plastique est une matière dans laquelle j'arrivais à tirer un peu d'admiration de mes camarades de classe, bien qu'ils ne l'avoueraient jamais. J'ai donc commencé à fabriquer des peluches, des marionnettes, des boîtes à musique, mais pour les vendre cette fois-ci, et pas pour jouer. Rapidement, j'ai ouvert mon petit commerce. Dès que mes parents l'ont su, ils m'ont mis à la porte, et j'ai commencé à vivre dans mon local. La seule chose pour laquelle je leur étais reconnaissant, c'est que je suis devenue perfectionniste et chacune de mes inventions était réalisée avec une grande précision.
Dès les premières semaines, un grand nombre de clients, de tout âge, venaient visiter mon magasin et repartaient souvent avec une de mes créations, pour jouer, décorer ou offrir. Certains ont même voulu des pièces uniques, faites spécialement pour eux, et bien sûr ils étaient satisfaits de voir la finesse de chacune d'entre elles. J'étais devenu le fabricant de jouets du quartier, celui dont tout le monde parlait. Et bien évidemment, ça me faisait un peu plus plaisir. Tant pis si mes parents ne savaient pas apprécier la valeur de mon travail. Et puis, j'avais Amélia. D'ailleurs, je lui offrais souvent des jouets pour la réconforter quand elle se sentait mal, et j'étais tout le temps là pour elle. Elle venait me voir chaque soir à la fermeture pour me tenir compagnie. J'étais comblée de bonheur. Ça aurait été parfait si l'histoire se finissait là, mais un incident en a changé le cours. Un soir, j'étais sur le point de fermer le magasin quand une petite fille est entrée. Depuis peu, je détestais les enfants. Ils touchaient à tout et abîmaient tout ce qui se trouvait entre leurs mains. Oui, je sais, un peu difficile à croire de la part d'un fabricant de jouets, même si mes créations ne leur étaient pas destinées à l'origine. Je le faisais par passion. Habitue-toi, ce sont tes clients les plus fidèles. Riait Amélia quand je lui en parlais. J'aurais préféré qu'il en soit autrement. Ainsi, je regardais avec méfiance cette fillette blonde qui tenait n'importe comment le casse-noisette que j'avais fabriqué. « Il marche pas, il est tout cassé. Vous pouvez le rembourser ou m'en donner un autre ?» Je pris de ses mains le pauvre casse-noisette qui me regardait avec un air triste. Triste qu'on ne veuille pas de lui. J'actionnai le levier et vis sa mâchoire monter et descendre correctement. Il était en très bon état. Il était parfait même, toutes mes œuvres sont des œuvres d'art. Ça m'a mis dans une rage folle que je contenais malgré tout. Comment cette fille osait-elle me mentir ? Je lui remis le jouet dans la main, lui donnant une seconde chance. Il fonctionne très bien. Maintenant, sors d'ici, je dois fermer. Mais la fille insista encore, protestant, commençant à m'accabler de toutes les manières possibles. Elle ne reviendrait plus jamais ici, elle en parlerait à ses parents, elle dirait à tout le monde que mes créations étaient de mauvaise qualité. Je pris son bras pour la forcer à sortir, mais elle commença à crier et se débattre, jusqu'à ce que, finalement, sa tête frappe violemment un des meubles de la pièce. Elle s'effondra, inerte, et un épais liquide rouge se répandit sur le sol. Je l'avais tuée. Ce n'était qu'un accident, un simple accident, mais le mal était fait. Je restais là, paralysée, sans savoir quoi faire. J'ai commencé à trembler. Une solution. Je devais trouver une solution et rapidement. Je ne voulais pas qu'on me mette derrière les barreaux, je ne voulais pas qu'on me sépare de mes jouets. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je me suis tournée vers Mr. Glutton, le serpent marionnette que j'exposais dans la vitrine. Il m'appartenait, bien évidemment, et jamais je ne le vendrais. Lorsque je ne savais pas quoi faire, je le regardais pour prendre une décision. Là encore, une idée m'est venue. Machinalement, je suis allée dans l'arrière-boutique pour chercher la scie destinée à couper du bois. Je suis revenue lentement dans la pièce et descendu les volets, fermé la boutique et me suis tournée vers le cadavre. Les dents de métal tranchaient bientôt la chair. J'étais si concentrée, ou plutôt dissociée de mon corps, que je n'entendais pas les muscles se déchirer, les os craquer. Cette petite fille si égoïste et menteuse était cassée, si brisée par la méchanceté qu'il m'était impossible de la réparer. Alors j'ai donné à Mr. Glutton ce qui restait d'elle. Mon cœur battait la chamade. Je commençais à éprouver des remords. Si on cherchait cet enfant, ma punition serait d'autant plus grande que j'avais mutilé son corps comme si cet acte était prémédité. J'avais peur qu'on prenne tout ce que j'avais, mon magasin, mes créations, Amélia. J'étais si chamboulée que j'ai eu du mal à prendre le combiné pour prévenir Amélia que je ne me sentais pas bien ce soir et qu'il était impossible pour moi de la voir. Mon état de panique était tel qu'elle n'a pas insisté. On dit de moi qu'à l'instant où j'ai mis les membres de cette petite fille dans ma marionnette, j'avais perdu les dernières traces d'humanité qu'il me restait. Mais en y repensant, je ne me suis jamais vraiment sentie humain. C'est comme si ce monde dans lequel j'étais née m'était totalement inconnu. Le lendemain, j'ai nettoyé mon magasin et ai feint ne rien savoir à propos de sa disparition quand on est venu me demander si je l'avais vue. D'après moi, elle n'était jamais venue dans mon magasin. Vous l'avez sûrement déjà compris, j'excelle dans l'art du mensonge et de la manipulation. Tout le monde m'a cru. Et, bien évidemment, Amélia était là pour me soutenir comme elle l'avait toujours fait. Je suis contente que tu sois devenue fabricante de jouets grâce à moi.
avait-elle dit lors d'une discussion. Tout est parti d'une figurine de bois. Et maintenant, regarde-toi. Je t'ai écouté parce que t'es mon amie. Moi aussi, je ferai tout pour que tu sois heureuse, même si parfois, ça m'a demandé quelques sacrifices. Ah ouais? De quel genre? Elle me regardait, intriguée et curieuse. Mais elle a vite perdu son sourire quand je lui ai parlé de la lettre de la Saint-Valentin. Comment j'avais utilisé son amour pour éloigner les mauvaises personnes de son entourage. Comment j'avais convaincu son crush de ne pas s'approcher d'elle, au risque de souffrir. Ça ne lui a pas plu. Alors, c'était toi? C'était ta faute? Je l'ai fait pour te protéger, comme je l'ai toujours fait. Ces enfants te voulaient du mal. Non, c'est toi qui me veux du mal, Jason. Et encore aujourd'hui, je t'ai toujours considéré comme... Je ne veux plus jamais te voir. Et elle est partie en courant de mon magasin. J'enrageais. Alors elle avait décidé de me laisser tomber. Elle s'était cassée. Très bien, j'allais devoir la réparer. Mais mes yeux se sont posés sur Mr. Glutton. Ma colère s'est apaisée. Amelia était la seule amie que j'ai jamais eue. Je ne voulais pas lui faire de mal au final. J'ai décidé de lui fabriquer un jouet. C'était ma manière de la consoler. Cette fois-ci, il fallait faire quelque chose de spécial, qui effacerait sa tristesse, sa colère, ses souvenirs. Alors j'ai passé des heures et des heures à construire une petite boîte en musique, avec de somptueux ornements. J'ai travaillé dessus toute la nuit. Et à l'aube, je me suis décidée à ajouter une surprise à l'intérieur. Une petite marionnette à son effigie. J'étais fière de mon travail. Toute la journée, j'étais pétillant. Je parlais à mes clients avec une lueur joueuse dans les yeux. Amelia allait prendre ce cadeau et me pardonner. Mais elle n'était pas venue ce soir-là, ni celui d'après. Mes sourires ont laissé place à une angoisse et une colère sombre. C'était la seule personne qui comptait. Elle n'avait pas le droit de me laisser. Elle avait besoin de moi. Un soir, j'ai fini par me rendre chez elle pour lui donner. Je m'attendais à voir son visage rougissant, ses longs cheveux bruns et ses beaux yeux bleus. C'est sa mère qui m'a ouvert. Je voyais la haine dans ses yeux. Je me suis forcée à sourire gentiment. Amélia ne veut plus te voir et moi non plus. Je dois lui donner quelque chose. Notre amitié se termine ici. Et crois-moi, c'est mieux ainsi. J'aperçus ma tendre amie derrière elle. Une lueur d'espoir me traversa quand elle hésita, mais elle baissa les yeux. J'avais l'impression de voir mon monde s'effondrer. Quoi ? Mais j'ai toujours été là pour elle. J'ai fait ce cadeau pour toi. S'il te plaît. Au revoir, Jason. Et la porte s'est refermée devant moi. J'étais furieux. Je suis retournée dans mon échoppe, les muscles tendus par je ne sais quelle émotion, préparant ma vengeance. Ou plutôt mon départ. Il fallait que je m'en aille, que je quitte cet endroit où tous mes problèmes résidaient. Mais alors que je planifiais cela, j'ai entendu une voix m'appeler de l'extérieur. Tu es là ? C'était Amelia. Un sourire s'est lentement dessiné sur mes lèvres. Elle ne pouvait pas se passer de moi. C'était normal après tout. Elle reviendrait toujours vers moi. Elle était complètement dépendante. Nous sommes rentrés à l'intérieur pour discuter. Nous nous sommes expliqués, pardonnés, et avons parlé pendant des heures et des heures, des conversations très profondes, jusqu'à ce que la nuit finisse par tomber. Mais je restais angoissée. Elle était dans la même pièce que le cadavre avalé par Mr. Glutton. Et puis... Tout va bien, Jason ? Pas vraiment. Je dois te dire... J'ai tué quelqu'un. C'était un accident, je le promets. Je ne veux pas aller en prison pour ça. Amelia me regarda longuement, comme si elle tentait de comprendre si je lui faisais une mauvaise plaisanterie ou non. Alors je lui racontai comment l'enfant m'avait menti, défié, l'accident, et comment je me suis débarrassée des preuves. Plus je racontais, plus elle semblait sous le choc. Je me suis rendu compte que je me délectais de la peur dans ses yeux. Tu dois le dire. Tu sais ce qui se passera si j'avoue. Je ne peux pas le faire. Et faire comme si de rien n'était. Ils finiront par la retrouver, et ce sera pire. Si tu ne dis rien, alors c'est moi qui le ferai. Tu n'es pas sérieuse. Elle s'est levée, et son regard de défi prouva qu'elle était sur le point de me trahir. Après tout ce que j'avais sacrifié pour elle. Dans un cri de rage, je me suis jetée sur elle et l'ai plaquée contre le mur, dans le but de l'étrangler. Et une vive douleur m'a saisie dans la poitrine. Je suis désolée, je ne voulais pas... Amelia a laissé échapper un sanglot alors que je baissais les yeux. J'avais un tournevis planté dans le cœur. Une tache sombre apparaissait sur ma chemise, de plus en plus grande. Mais étrangement, je n'avais pas mal. Je ne souffrais pas le moins du monde.
J'ai arraché le tournevis d'entre mes côtes et l'ai jeté au sol avec un rire. Ce n'était vraiment pas gentil de ta part, Amelia. Elle m'a regardée avec horreur. Comment pouvais-je aller aussi bien alors que j'étais en train de mourir? Eh bien, je me sentais tout simplement plus vivant que je ne l'avais jamais été. Je l'ai compris plus tard, mais mon cœur était devenu cette petite marionnette que j'avais créée et placée dans ma boîte à musique. Elle contenait tout l'amour que j'avais pour une seule et unique personne, Amelia. Enfin bon, elle n'était pas irremplaçable. Il me suffisait de trouver une autre personne à manipuler. Jason Meyer n'existait plus. À ce moment précis, j'étais devenu Jason, the Toy Maker, car c'était ma vocation, ma seule et unique raison de vivre. J'ai décidé de partir. J'ai quitté mon échoppe, j'ai quitté la ville, quitté ma chère amie. Mais nous étions liés et elle le savait. Nous finirions par nous revoir. J'ai juste amené avec moi Mr. Glutton, mon cher serpent, qui digérait encore le corps de la petite fille. Il ne resterait plus rien d'elle. Voilà, c'était mon histoire. J'aime manier les marionnettes et j'aime manipuler les gens. J'ai besoin d'être le centre de l'attention, oui, mais n'est-ce pas parce que je suis l'ami dont tout le monde rêve? Après tout ce que je viens de vous raconter, je suis certain que tu aimerais que nous devenions proches. Je pourrais même peut-être passer te voir. Ne t'inquiète pas, si jamais tu finis par te casser, je serai là pour te réparer.